Introduction sur ton Non, non, tu t'es pas trompé. Cette vidéo est bien la suite de la chasse aux diamants. Oui. Je sais pas si je vais trouver quelque chose, mais... Oh yeah, on va me faire des dégâts. C'est lourd. J'espère qu'il n'y a personne en dessous. Attention, je fais pipi. Ouais, tout vidé là. On voit plus au travers de ce là, ça fait longtemps. Hein? Ça peut toi. Oh! My God! Oh mon Dieu! Avez-vous vu le reflet d'arc-en-ciel qu'il y a là? Oh! C'est un diamant? C'est un cristal de quartz. Voilà. Ça, c'est une pointe. C'est ça que je veux trouver, des pointes. Mais non, elle n'était pas dans ma batch de sable, c'est sûr. C'est pour ça, là. Je l'ai rajouté, elle était chez moi dans ma collection de minéraux. Mais ça vous donne une idée, le cristal de quartz et le diamant sont semblables. Sauf que le cristal de quartz, il est moins... ses molécules sont moins compressées que le diamant. Il va avoir des reflets arc-en-ciel dedans, au soleil. Il va avoir des reflets bleus, verts, qui vont être plus à l'intérieur. Alors que le diamant, il va plutôt avoir des reflets métalliques à l'extérieur, à sa surface. Il va briller comme un métal. Comme le pot ici. Ça va briller de même comme une perle. Alors là, on voit quand même bien la différence. Quartz comparé à un diamant. Je vous ai eu. Mais en même temps, ça sert d'exemple. Il est beau le soleil, hein? Ça, c'est une petite pièce que j'ai gagnée aux enchères sur eBay. Elle vient de l'Inde, je pense. Ah, je l'ai gagnée 2 $. J'ai été bien chanceux parce qu'elle est très belle. Puis là, on a tout notre sable ici. Ça colle au doigt. Ce que je vais faire, maintenant il est lavé. Il est lavé, il y a un peu d'argile, la saleté ici. Il n'est pas super lavé. C'est sûr, c'est important que ça soit lavé, sinon on va manquer les brillances. Je vais toutes les mettre ensemble dans mon pot noir pour qu'on puisse regarder ça. Ah oui, puis j'en ai aussi dans mon... Ah oui, j'en ai là de laver. C'est comique. Ah, ouais. Il me semblait que je n'avais pas gros. Alors, je n'avais déjà passé au tamis. On va utiliser ma plaque noire ici. Voilà. Puis, il n'est pas encore sec.
Si on le fait sécher, là, on va mieux voir. Celle-là, il a été lavé parce que j'ai fait ça comme ça. On va y aller franchement. On sait pas ce qu'il y a là-dedans, là. Probablement rien. Je vais l'étaler, je vais le faire sécher, puis on va le regarder. Alors là, je vais les étaler en prenant garde de bien enlever celle qui me colle au doigt. Puis je vais les laisser sécher au soleil. Là, je suis pas à l'abri du vent, par exemple. Il faudrait être à l'abri du vent. Un peu qui ont tombé ici, là, que je commence à voir briller. On va les remettre là. Parce que tout ce qui brille, on va pouvoir le regarder en gros plan. C'est ce qu'on veut voir, ce qui brille. On dirait du sable de plage, mais c'est pas du sable de plage. Mais ça me dit que si on pouvait, on pourrait prendre du sable de plage. Juste de faire attention que l'or, les diamants, c'est plus lourd, donc ça ne sera pas en surface si vous allez dans l'eau. Il va falloir creuser un petit peu. Après une pluie, sur une zone comme où j'étais, c'est parfait parce que ça fait ressortir les roches. Le sable trop fin, il part au vent. Bon. Alors là, on va le faire sécher et on va attendre. Et je pense pas que les diamants vont partir au vent, mais ils sont plus lourds. Il faudrait vraiment qu'ils soient petits pour ça. Si un morceau d'or, un diamant, il partira pas au vent. Mais ça, c'est pas gros, là. Une bonne assiette, ça serait gros de même. Il y en aurait beaucoup plus épais. On l'aurait tamisé dans l'eau. On aurait sorti l'eau parce qu'il y a des petits trous. Là, on l'aurait viré de bord sur une grosse plaque, notre plaque à biscuits ou notre planche. Puis là, on aurait tapé pour que ça fasse un moule. On le relève et on le laisse sécher. Et ce qu'il y a en dessous, absolument, c'est ce qu'il y a de plus lourd. Donc, on en regarde en surface. Puis après, si on veut fouiller un peu, avec une cuillère comme ça ou une plus petite, on fouille là-dedans ou une pince. Donc là, on sèche, puis on revient avec notre petit outil. Ce qu'il y a aussi là-dedans va sécher. Il n'est pas lavé, là. Il va peut-être briller quand même. Mais là, on a une portion séchée, puis c'est que ça va laver, à sécher. Puis celle-là, on va mieux voir. Vu qu'elle est lavée, c'est sûr qu'en séchant, ça va briller. Bon. J'ai l'air d'une mouche avec des lunettes, là. Et c'est bien sec. Est-ce que ça brille? Ça brille dessus. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout prendre, ce qui brille, puis je vais mettre là-dedans. Tout simplement. Avec ma petite pince. On va regarder ça ensemble. Je fais de l'ombre, hein? Faut pas que je fasse de l'ombre. Et on va regarder. Je vois déjà de quoi qui brille. Si ça brille. Alors c'est expérimental, hein? Ah! Qu'est-ce qui brillait déjà? Quoi qui brillait? Oh. Ça c'est une calcite, je suis sûr. Ça brille pas beaucoup. Et ici, on a de quoi qui brille beaucoup. Il est rendu où? Ah, il est là. Celui-là ici. Lui, il brille. Je l'ai. Là où je l'ai pas. Je l'ai. Je vais le mettre dans le pot. Hey! Et d'un! Ça se fait. Alors, c'est expérimental, donc j'expérimente. Je pense que je prends des cristals de quartz, là, mais c'est pas grave. C'est
se pratiquer. Ok. Ah, ça ici, ça brille. On va le prendre. Les plus transparents comme ça, ici, là. Lui, là, le flocon qu'il y a là. Je veux pas le blanc. Et voilà. Et de deux. Et puis, on en voit un autre ici. Ça brille. Il est petit. Je pense que je l'ai. Je suis pas sûr. J'ai vu quelque chose qui brillait. Toi. On a deux qui brillent ici. Ça. Maintenant, à part la brillance, pour reconnaître le diamant, ça va avec la forme. Alors, même s'il est sauvage ou rustique, on va reconnaître des facettes dessus. À moins qu'il ait été très fondu, on voit ici les formes possibles. Et on en voit un ici, on voit bien les facettes. Alors, ça l'aide. Et ça, c'en est un qui est bien fondu, qui est plus magané, mais on voit quand même des facettes si on regarde bien. Ça ici, ça brille. Ah, je l'avais. Alors, j'ai appris aussi, en regardant encore les vidéos de Diamant Miner, que quand il y a de la magnétite, on a des chances d'avoir des diamants. Donc, on pourrait vérifier avec un aimant s'il y a du sable qui colle à notre aimant. Un gros aimant, là. Puis là, si ça colle, ça veut dire qu'on a de la magnétite. On pourrait avoir plus d'or aussi. Ah, ici, ça brille, je le veux. C'est là. C'est correct, il est sale un peu. Lui, il brille. Ça brille. Il brille pas beaucoup, là, mais bon, on va le prendre pareil. On va finir avec un sable, un sable de quartz super brillant. Lui, peut-être. Pas super brillant. Ici ça brille. Non, pas tant que ça.
caméra un peu plus. Oh, si ça brille. Hein? J'ai de l'ombre là, mais on voit au centre. Ici, ça brille. Tout petit. Ça brille. Ça brille pas encore assez. Ça brille. Alors voici de Google. On voit l'apparence de petits diamants fins. Eux autres ici sont un petit peu plus gros. Il y a différentes couleurs, différentes opacités. Alors je vais continuer comme ça jusqu'à temps que j'aie un pot de sable brillant. Alors c'est plein de ces petites choses-là. Ça va l'air qu'il n'y en a pas des plus grosses. J'imagine qu'avec plus de sable, j'aurais des plus gros morceaux. Ça brille. Je vais tout ramasser ce que je peux. Puis ce que je pourrais faire aussi, c'est une prochaine fois que je vais en expédition, c'est d'emmener plus de sable. Puis d'en prendre dans des différents endroits pour tester. Des endroits où ce que je sais par exemple que du sable magnétique, que de la magnétite. Donc ça serait intéressant, je trouve, de vérifier d'autres sables, voir qu'est-ce qu'on peut avoir dedans. Aller dans des rivières, aller dans des carrières, des anciennes carrières, aller dans des ruisseaux. Là, j'étais pas dans un ruisseau, j'étais juste dans un chemin de tout terrain dans le bois. Il y avait un endroit où il y avait un ruisseau, un ancien ruisseau. Il était desséché, mais on voyait que c'était déjà plus granuleux, les roches étaient déjà plus grosses là. C'était un sable très fin que j'ai pris, puis qui était plutôt blond-blanc, fait qu'il y avait beaucoup de quartz dedans. Donc c'est ce que ça donne. Mais d'après moi, si je vais vers les ruisseaux pour trier, puis en le faisant sécher comme j'ai fait là, on pourrait trouver quelque chose d'intéressant. De le laver, de le passer à passoire, puis ensuite de le trier avec une pince à chaussée. Mettre ça dans un petit pot de pile. tout ce qui est transparent dans le fond, puis qui brille. C'est l'heure du sac à surprise, c'est l'heure du sac à surprise.
Je viens de voir que j'ai reçu de la malle de la Chine. Je me rappelle pas ce que c'est. C'est écrit équipement. Du caoutchouc. Probablement un petit moule. On va regarder ça. Un petit moule à argile, je pense. Les moules en silicone, ça va super bien. Ah, ça, c'est dur à ouvrir. Parfait. C'est un moule. Un moule là. Un moule là. Oh, le crâne d'oiseau. Ok. Puis d'oiseau. Ah, il y en a deux dessus. Deux inclus dans le même moule. Ça, c'est bien. Alors, tu peux faire de l'argile, des bijoux en argile avec ça. Tu peux aussi faire des bonbons, des candies. Du ciment, de la céramique. C'est pas ça va bien faire, là, mais ouais, c'est un petit crâne. Puis de la corneille. Moi, ce que je pensais faire, c'est de le mouler. Puis là, tu viens l'achurer, puis tu viens le coller pour faire du 3D sur des tasses ou des objets. Puis ça peut faire aussi des pendentifs. Alors, ça a bien de l'allure, ça. Ils sont beaux. On va tester ça quand il va faire froid. Là, il fait trop chaud pour... Aujourd'hui, il faisait froid, puis je répare deux argiles que j'avais faites, deux sculptures que j'avais faites. Mais, un bol, puis deux petits bols. Mais la chaleur a augmenté. Regarde-moi ça, cette grosse affaire-là. Donc, il fait full chaud dans ma chambre parce qu'il y a un petit four qui chauffe. Puis là, il y a une guêpe géante qui vient ici. Elle est énorme. Une grosse guêpe. David, l'année passée, mais était moins grosse. C'est comme la même qui est là à chaque année et qui grossit à chaque année. C'est énorme. Oh my God! Une chance qu'elle est pacifique. Je veux pas qu'elle fasse un nid, là. Shit de shit. Elle ressortira pas peut-être. Elle reste là longtemps par part. Je vais essayer de vous la filmer une autre fois. Nouvelle amie. Alors, je vous dis à la prochaine. L'expédition, ça va être une expédition probablement. Au niveau de la sculpture, tout dépendamment de la température. Mais là, aujourd'hui, il faisait assez beau pour une expédition. Mais j'avais trop de choses à faire à la maison. Donc, je vous ai fait la suite avec les roches. Avec les petites roches puis les grosses. Puis, j'ai trouvé une roche pour faire la lune. Il y a quelqu'un qui m'a proposé de faire une lune. Et, bon, je regardais quelle roche que j'ai qui pourrait faire une lune. Et c'était laquelle donc? Ah, elle. Une des nouvelles que j'ai cueillies. Elle a beaucoup de texture dessus. Puis, elle se couperait ici. Si je coupe ici pour la mettre, puis là, puis qu'ensuite, je couperais là ou là pour faire une lune. Ça ferait joli à cause de ça, ces formes ici. Il y en a jusqu'à l'intérieur, c'est vénure. Et je trouve que ça fait lune un peu. Tu sais, je suis pas très... je trouve que lune, des fois, c'est ordinaire, une lune en quartier. Mais avec une roche de même, ça sera pas ordinaire. Puis c'est sûr qu'elle va beaucoup rapetisser parce qu'une lune, ça inclut d'enlever des gros morceaux. Une demi-lune, hein. Mais ici, tu vois, il faut que je l'enlève pareil. Donc, c'est plus mince. Je pense que ça peut se prêter bien à une forme de lune, tu vois. Ça serait son côté. Ça serait un demi-cercle. Ça se fait en demi-cercle. Ça ferait un bijou à peu près haut de même, de lune. Ça pourrait être pas mal cute. En espérant que je le casse pas. Fait que ça va être mon projet pour la lune. Ça va être cette belle pierre-là. Une belle agate mousse. Mélange d'agate et de calcium. Une fois sculpté puis poli, là, ces couleurs vont bien ressortir. Ça va ressortir couleur de bois
avec couleur blanche. Tu sais, comme os puis blanc en vénure, là, ça va être full beau. Je suis de retour à l'endroit plein de mouches où il y a des trucs qui me courent dans le dos avec des gros sabots. Alors, l'année dernière, ici, j'avais caché une roche sur ce bout de bois-là, mais je la vois, elle est là. J'en avais caché deux. Ils sont là tous les deux. Elle. Je vais m'asseoir ici. Je vais manger. C'était des bois. On peut tourner. L'idée, c'est que tout le sale part, puis que les roches légères partent. On relève.